J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de février et de mars. Donc vous m'excuserez, je suis en pilou en mode pépouze. Je vais vous montrer rapidement du coup ce que j'avais dans ma rotation, ce que je vais retirer ou non. Et plus tard vous verrez ce que je vais inclure parce que là j'ai pas le temps de tout filmer en une seule fois et que je vais absolument changer ma rotation parce que nous sommes le 18 février je crois. Donc voilà. Alors ça va venir comme ça, ce sera un peu désorganisé par rapport à d'habitude, mais écoutez, tout est dans le bac donc c'est un peu compliqué. Alors tout d'abord j'ai fini de chez P. Louise le spray Ocean Orange comme ceci que j'ai terminé. Il y en a encore beaucoup dans le fond mais ça ne spray plus, donc ça ce sera dans les produits terminés. J'avais de chez P. Louise les deux highlighters liquides que je vais ranger tout simplement. J'avais de chez Kaleidos une petite palette comme ceci pour le teint que j'ai testé, ça y est, que je vais ranger aussi dans mon rangement tout simplement. J'ai testé les gloss de chez Kaleidos. Alors je vais garder celui-ci, le rouge, c'est le comment il s'appelle, Penthouse. Par contre, j'ai pas trop kiffé, vous verrez le crash test, je pense qu'il n'est pas encore dispo. J'ai pas trop kiffé celui-ci, c'est le Free Fall. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder, je vais tout de suite le retirer de ma collection. Voilà, j'essaie de, quand j'aime plus, tout de suite je range. Donc voilà, ça c'est les palettes, vous les verrez après. J'avais inclus les eyeliners de chez Fenty Beauty. Franchement, le bleu, j'étais pas trop fan. Je pense que je vais quand même le garder dans la rotation pour le retester. Si jamais ça ne me convient pas, je vais m'en séparer. Donc là, je vais le garder pour le retester. Le argenté, je l'avais bien aimé. Pareil, je vais le garder pour retester encore une fois. Mais il était beaucoup plus opaque celui-ci que le bleu. Donc ces deux-là, je garde. Ensuite, je vais utiliser de chez Charlotte Tilbury le Showgirl, donc le rouge à lèvres comme ceci que je vais retirer, que je vais ranger tout simplement. J'avais utilisé l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le Glow Chicker highlighter en teinte Sun Idol. J'ai acheté le nouveau d'ailleurs. Alors honnêtement la teinte est bien, il est très naturel celui-ci, donc si vous n'aimez pas les trucs flashy, voilà, il est très lourd aussi, donc pour l'instant je le garde. J'avais du coup mis dans ma rotation le Make Up by Mario, qui est comme ceci, qui ressemblait beaucoup au Armani Cara de chez Fenty Beauty. Je vais, donc mon but était de m'en séparer au moins d'un, je garde le Fenty Beauty, je me sépare du Mario. J'ai toujours l'huile Fenty Beauty que je vais ranger parce que c'est pas celle que j'utilise en ce moment. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors j'avais tous les rouges à lèvres Sephora, je vais les retirer. À chaque fois que je les mets dans ma rotation, je les utilise jamais, donc je vais les retirer de la rotation tout simplement. J'avais évidemment réutilisé les sequins de chez Dior que j'aime tellement, hein, donc ça malheureusement je vais essayer de les retirer et de ne pas trop les réutiliser parce que je les utilise beaucoup trop. Donc j'avais sorti la teinte 999, 620 et 833 pardon, voilà. Donc ça j'essaye de ranger. J'ai mon stick bronzant de chez Fenty Beauty que je garde, que je vais essayer de terminer cette année. Donc encore un rouge à lèvres Sephora que je retire. J'avais le gloss Lethal Cosmetics que j'avais dans mon Project Pan annuel. Comme mon Project Pan change, je vais le ranger. J'avais le gel nettoyant pour les mains Frozen Dust que j'ai terminé, donc que je vais jeter. J'ai le Blush Milk que je vais garder pour le moment, et j'ai le Made by Mitchell que je n'ai toujours pas testé, que je vais garder pour voir si je le garde ou non. La poudre à l'acide hyaluronique de chez By Terry, je vais ranger, elle est plus dans mon Project Pan. De chez Kiko, le fond de teint poudre Dolce Diva que je garde dans ma rotation. Alors j'avais ça je vais le garder aussi, histoire de le retester parce que j'étais pas hyper fan. C'est le crayon lip injection comme ceci de chez Too Faced. J'ai vraiment pas été convaincue, donc on retestera ça pendant ces 2 mois. J'ai mes deux KVD que je n'ai pas encore testé. J'ai déjà testé une des teintes, donc ça je le garde. Je garde aussi les deux Juvia's Place que je n'ai pas testé non plus. J'ai la base de chez P. Louise rose que j'avais testé du coup, enfin que j'avais utilisé ce mois-ci, donc que je vais ranger. J'ai toujours mes deux petits rouges à lèvres, je vais les ranger aussi. Franchement, je les utilise jamais quand ils sont dans ma rotation. Et j'avais un petit blush Rare Beauty, c'est la teinte
Hope, donc que je vais garder parce que c'est vraiment tout petit, donc ça c'est good. Ensuite du coup j'ai mon highlighter High Beam que je garde. J'avais aussi mon contour des yeux REM Beauty que j'essaye de terminer, qui est trop entamé pour m'en séparer, donc ça j'essaye de le terminer. Pareil pour mon correcteur orange Charlotte Tilbury, donc ça reste toujours dans ma collection, enfin dans ma rotation pardon. Je continue avec la base de chez Too Faced, celle-ci, et la base hydratante de chez Huda Beauty qui est quasiment terminée, donc ça ce sera terminé ce mois-ci, je suis très contente. En fond de teint j'ai terminé enfin mon fond de teint Tom Ford, donc c'est avec grand regret que je vais le jeter tout simplement. J'avais du coup en association avec le Anastasia Beverly Hills, je vais le ranger tout simplement parce que je vais inclure quelque chose où j'ai pas besoin d'avoir le deuxième fond de teint, mais franchement je suis très contente parce que du coup je l'ai très bien avancé. Voilà, j'ai toujours mes deux sprays, donc le spray Wet n Wild en collaboration avec Stitch qui est quasiment terminé, le spray Clinique pareil qui est bientôt terminé, donc ces deux là je les garde dans le but de les terminer. J'ai toujours mon parfum Guess qui est bientôt terminé, donc ça je suis contente de pouvoir le garder dans ma rotation. J'avais le gros Kiko, alors je pensais l'avoir déjà montré comme quoi je l'avais déjà terminé, donc je ne sais pas, je vous remonte au cas où, donc ça pareil ça va dans les produits terminés. J'ai terminé la poudre Prisme Libre de chez Givenchy, donc ça je suis très contente aussi. Ensuite j'ai toujours mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape que je vais garder dans ma rotation, c'est le seul que je mets puisque j'aimerais vraiment le terminer. Voilà tout simplement. J'ai toujours ma petite poudre Charlotte Tilbury pour mon contour de l'œil qui avance bien. Voilà, au niveau des sourcils, j'ai toujours mon fixateur, mon mascara fixant de chez Beauty Bay, mon Gimme Brow Volumizing de chez Benefit et mon eyebrow qui est quasiment terminé, donc ça je suis très contente. Donc ça évidemment je garde. Ensuite je garde mon Killer Liner de chez Too Faced. Le Better Than Sex de Too Faced, je vais lui dire au revoir puisqu'il est plus très noir, donc ça je suis contente de l'avoir terminé. J'avais mon huile pour les lèvres Nursley Cosmetics, donc que je vais garder tout simplement. J'ai du coup le nouveau Merci Andy, le Hello Sunshine, voilà. J'ai inclus le Care, le stick bronzant de chez Sephora que je vais retirer. J'ai le Tartelette, donc le mascara de chez Tarte que je garde. J'avais le mascara Legit Blue, donc que je vais ranger parce que je l'ai utilisé ce mois-ci. Pareil pour le rouge à lèvres de chez Too Faced. Je vais garder la base à paupières de chez Autrera Beauty. Je range le crayon argenté de chez Colourpop. J'avais inclus tous les mascaras, tous les gloss Chroma Gloss de chez Glisten Cosmetics que je vais ranger. Du coup je sortirai quand j'en aurai l'envie tout simplement. Hop, j'ai mon petit éclaircissant de fond de teint qui est terminé, donc celui-ci je vais le jeter. Et du coup j'ai toujours mon Douglas pour si jamais j'en ai besoin, mais là pour l'instant je vais pas en avoir besoin, je pense pas. J'avais la palette de chez P. Louise comme ceci de blush que j'ai tout testé, j'ai utilisé que ça pendant ces 2 mois et franchement je peux plus la voir, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça faisait des taches, c'était pas très homogène, enfin vraiment c'était pas ouf, donc ça je vais la retirer de ma collection et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon alors on se retrouve pour la suite de la rotation, donc j'avais encore quelques trucs à vous montrer. J'avais aussi ce gloss là de chez Lethal que je vais retirer. J'avais la palette teint de chez Pat McGrath que j'ai énormément utilisé, je sais pas si vous pouvez voir mais le dessin de la fleur elle est déjà quasiment plus là, donc ça je vais ranger malheureusement, mais franchement je l'ai bien utilisé, je suis contente. De chez P. Louise j'avais l'highlighter bleu comme ceci, pareil que je vais ranger, si j'ai besoin d'un highlighter je prendrai dans mes produits. Donc me voilà bien plus tard, j'ai oublié de vous faire voir quelques produits de ma rotation précédente et voir ce que je garde ou non. Du coup j'avais la base LH Cosmétique que je garde toujours dans ma rotation pour les fards à effet etc, même si j'essaie de terminer la Autrera, celle-ci reste tout de même. J'avais le Cabro de chez Benefit pareil que je garde puisque celui-ci j'aimerais un jour le terminer aussi. Je suis déjà touchée le fond, je sais même pas si vous le verrez, mais du coup voilà, ça j'essaie de le garder dans le but de le terminer.
Cabro qui n'existe plus depuis déjà un moment. Donc voilà. J'ai le liner de chez NYX, le Epic Liner. Alors ça, je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas pourquoi il est dans ma rotation. Donc ça, je vais ranger. J'avais le Sky High de chez Maybelline que je vais mettre dans les produits terminés puisqu'il n'y a plus de matière tout simplement. J'avais sorti pas mal de crayons, notamment, hop, 1, 2, 3, 4. Les crayons Max More, crayons Too Faced Killer Liner et Norvina que je range, pardon, que je ressors en fait quand j'en ai besoin. J'ai mon Creamy Kohl de chez Huda Beauty. Je sais pas pourquoi c'est encore dans le carton celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup, mais j'essaye vraiment de terminer le Killer Liner avant. Donc ça, je pense que je vais le ranger tout simplement. J'ai toujours mon Diego de la Plama. Quand je ne retrouve pas mon Killer Liner, j'essaye d'utiliser celui-ci, puisque pareil, j'essaye de le terminer. Bon, il me reste encore beaucoup de matière. Mais bon, ça, au moins, j'en ai 2. Comme ça, si j'en perds un en cours de route, ça reste dans ma rotation. Pareil, j'avais sorti de chez... Tarte le maracuja Shimer Glace Rosy Mauve que je vais ranger puisque je l'utilise plus en ce moment. J'avais le liner, je vais sortir celui-ci d'ailleurs, puisque le Aqua Resist de chez Makeup Forever, parce que je n'ai plus de liner dans ma rotation, donc ça je vais le garder. J'avais les eyeliners de chez Adept Cosmetics, les duochrome que je n'ai pas encore testé. C'est les 3 simples qui me restent à tester, donc ça je vais laisser dans ma rotation. J'avais le mascara Coca et Morphe qui est bien, il va aller en produit terminé parce qu'il n'y a plus beaucoup de matière et que j'ai du mal à avoir des beaux cils avec maintenant, donc voilà. Et j'ai mon petit échantillon de Fenty, du parfum Fenty que je garde. Je sais pas pourquoi j'ai le grand format, mais voilà. Donc ça, et surtout j'avais le Forever Skin anti-cerne que je vais ranger. Il en est là à peu près. Mais vous voyez, ça c'est pas mon but de le terminer, donc ça pour l'instant je vais le ranger. Et donc on va passer au produit que je vais inclure. Alors, donc je disais de chez Natasha Denona, je vais ajouter le mini bronze and glow. Donc du coup ce sont des produits de mon Project Pan. Je sais pas si j'arriverai, j'espère au moins les paner. Je pense pas que j'arriverai à les terminer, mais ça restera je pense tout le temps dans ma rotation. Pareil de chez Natasha Denona, le rose cheek duo comme ceci, voilà, en sachant que j'ai déjà des blushs, crèmes, etc. Je vais ajouter dans ma rotation, donc ça c'est une nouveauté que j'aimerais tester de chez Tarte Luminator, donc le stick bronzer en teinte Sundown comme ceci. Donc voilà, une nouveauté à utiliser du coup ce mois-ci. J'aimerais ajouter 2 sprays, puisque je pense que les 2 sprays que je vous ai montré auparavant vont être assez vont être terminés assez rapidement. Donc je vais mettre le Primark, le Prime and Infuse comme ceci, et le Pixi, le Makeup Fixing Mist comme ceci. Sur l'année, je vais ajouter la palette de teint de chez Benefit, voilà, histoire d'utiliser cette palette, parce que c'est vrai que là elle a l'air neuve. J'ai dû pas mal utiliser le cookie, mais les autres c'est vrai que je les ai pas forcément trop utilisés, donc ça j'aimerais, voilà, au moins bien l'utiliser, voilà. Ensuite, en fond de teint, du coup, comme j'avais fini les fonds de teint, je vais juste ajouter la bébé crème de chez Herborian, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc, bébé crème en teinte claire, voilà. En ce moment, j'ai une peau pas trop catastrophique, même si, voilà, là, j'ai retrouvé pas mal d'imperfections suite, du coup, au fait que je n'utilise plus de fond de teint. Mais voilà, je vais essayer de terminer ça. C'est 45 minutes, ça va être assez long, donc vaut mieux s'y attaquer rapidement. Ensuite, je vais ajouter, du coup, comme j'ai fini la poudre Prisme Livre, je vais ajouter la Anastasia Beverly Hills, qui est dans mon Project Pan aussi. C'est une contenance de 6 grammes. J'aime vraiment beaucoup cette poudre, donc ce sera avec grand plaisir de l'utiliser. Je vais ajouter ces 4 produits crème, donc le bronzer, les 2 blushs et l'highlighter de chez Tarte. Donc vous avez la teinte Pearl Glow, vous avez Pink Coral et Cool Bronze. Donc celui-ci, Cool Bronze pardon, celui-ci que j'ai déjà en grand format, donc je pense que je vais m'en séparer. J'ai ajouté de chez Ciaté la Watermelon Burst Hydrating Primer. Voilà, je pense que j'aurai fini du coup la Huda Beauty, c'est pour ça. Et je vais enfin ajouter la palette teint de chez Natasha Denona, la Berry Pop Chic Trio que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, très jolie palette, donc voilà, j'aimerais bien l'utiliser ce mois-ci tout simplement. Donc maintenant on va passer aux palettes. Toute l'année j'aurai celle-ci, la Too Faced, la Chocolate Bar, comme d'habitude dans mon objectif de pan, ce pan là du coup. Là franchement il est bien creusé, je sais pas si vous le verrez, mais voilà, donc
pour l'instant je vais garder celle-ci tout le long de mes rotations tout simplement. J'avais la Hensley Rain, la Harvest Moon, toutes ces palettes là normalement j'ai filmé des make-up etc. Il me faut juste le temps de les poster tout simplement. Ensuite la Crystal Skies de Hensley Rain Cosmetics et Shifty Shadows comme ceci. Donc voilà, je m'attarde pas trop sur les palettes puisque vous aurez mes avis dans les vidéos mentionnées tout simplement. J'ai la Gingerbread Spice que j'ai ajoutée en cours de route, que c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà, en fait je vais essayer de vous faire une fois par mois un set make-up une semaine, et puis du coup ça me permettra de retester des anciennes palettes ou des nouvelles, et puis vous donner un avis assez rapide sur chaque palette. Donc voilà. Ensuite j'avais ajouté pareil en cours de route la Glisten Cosmetics, la Time Wraps comme ceci, que je vais ranger. Celle-ci j'ai pas filmé de vidéo dessus, j'avais filmé un petit TikTok. Franchement c'est très très joli, c'est lumineux comme je les aime, donc voilà. Ensuite de chez Pat McGrath la Starstruck Splendor comme ceci, donc ça je vous ai filmé une vidéo entière sur toute la collection. De chez Kaleidos le Quad Venus Trap comme ceci, Twilight Rush comme ceci. Donc voilà pour ces deux petites palettes. Encore une fois je vous ai fait une vidéo sur ces palettes. En fait j'ai énormément de crash tests à vous publier, mais je vous avouerai que mon temps de montage vidéo est très limité et que du coup je prends énormément de retard sur toutes les vidéos que je dois vous publier tout simplement. Ensuite de chez Pat McGrath donc la Sunset Romance comme ceci, la Bordeaux Bliss, la Lunar Nightshade, la Bronze Ecstasy. Voilà. Ensuite la la Recently Désinfluenced. J'ai fait 2 make-up avec, dont un sur TikTok, donc je vous invite à aller me suivre aussi sur TikTok. J'essaie de faire un peu plus de contenu aussi, c'est pas facile avec mon boulot et tout ce que j'ai à côté, mais voilà. Et vous aurez un petit make-up avec les 3 palettes d'Halloween de chez Bella Beauté Bar, donc voilà. Ensuite la Sunset Beach de MBA et Gianjoan Nicoli. C'est une Instagrammeuse qui fait pas mal de posts sur les palettes etc. Elle a même fait une collab je pense avec Bella Beauté Bar il me semble, et franchement j'adore son compte. Donc voilà. De chez Pelouise en collaboration avec Michaela, donc celle-ci. Ensuite de chez Sephora la Color Clash, la rose, qui paraît, vous allez la voir dans une vidéo set make-up, voilà. Ça me permet aussi de faire un tri dans les palettes que je veux garder ou non. Ensuite la Bake It Happen de chez Pelouise, voilà. De chez Pelouise la Butterfly, la rose, la Butterfly bleue, la Butterfly jaune. Donc je vous ai pas précisé, mais toutes ces palettes partent puisqu'elles ont toutes été utilisées. Franchement de moi je suis très contente d'avoir utilisé toutes ces palettes. La Butterfly violette et la Butterfly verte. Voilà. J'ai aussi réutilisé celle-ci, la AM2PM, qui est absolument incroyable celle-ci. Regardez-moi cette beauté. Donc ça c'est des palettes teints, elles étaient en dessous des palettes yeux. La palette d'highlighter de chez Pelouise que je vais peut-être garder dans la rotation parce que j'ai pas utilisé toutes les teintes. Donc celle-ci je vais la garder dans la rotation, et je n'ai absolument pas utilisé cette palette là de chez Pelouise toujours. C'est une palette de bronzer. Après j'en ai plusieurs des palettes de bronzer de chez Pelouise. Il faudrait peut-être que je regarde les 3 que je crois que j'en ai 3. Voir laquelle je garde ou pas. Bon, pour l'instant je la garde aussi dans la rotation, voir ce que j'en fais. Puisque je les ai pas encore. Celle-ci je l'ai pas encore utilisée. Celle-ci j'ai pas utilisé toutes les teintes. Donc ça je vais garder dans ma rotation. Alors ensuite j'avais la palette Hocus Pocus de chez Pelouise. Absolument incroyable ces deux palettes là. Les deux palettes d'Halloween. Alors attendez, je vous ouvre ça. Je vous ai fait pareil une vidéo dessus. Ça arrive prochainement. Très jolie palette, vraiment je pense qu'elles font partie de mes préférées dans la marque. Franchement elles sont incroyables. Bon bah, je vais spoiler la vidéo hein, mais franchement j'ai vraiment bien aimé. Et la Droplet
of Magic, qui est ma préférée je pense en termes de Color Story, surtout le premier étage, parce que vraiment je le trouve canon quoi, canon. Hop, regardez-moi cette bouteille. Ah ouais, vraiment beau ce... Oh, j'aime trop. Donc voilà, et ce côté-ci. Voilà. Donc voici pour ça, je suis très contente de les avoir enfin utilisés parce que depuis Halloween ça remonte quand même. Mais franchement de très bonnes palettes. J'adore le packaging, bon pas facile à ranger effectivement et un peu chiant en termes de ouverture devant, ouverture derrière. Mais franchement j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'avais utilisé du coup les deux palettes d'Halloween aussi. Donc je me dis qu'en fait j'ai pas filmé l'intro et l'outro de cette vidéo. Je pense pas. Donc il va falloir que je refasse ça. Donc la Strange and Unusual de Bella Beauté Bar, comme ceci, qui est absolument incroyable aussi. Et la Basic Witch, voilà, de Bella Beauté Bar toujours. Voilà. Ensuite de chez Auden's Eyes, la Solman 2. Qui est trop jolie aussi. J'aimerais trop m'acheter les nouvelles de Auden's Eyes. Mais pour l'instant je vais attendre parce que franchement ma wishlist elle est énorme. Et voilà, il faut que les finances suivent. Ensuite de chez Sephora j'avais acheté les Color Shifters. Pareil, ça je vous ai fait une vidéo sur YouTube. Les Color Shifters, donc celle-ci c'est la Lisse Pastel Euphorique. J'aime vraiment bien celle-ci. Ensuite j'ai la Iris Bleu Psychédélique. Ensuite j'ai la Tournesol Hypnotique Jaune. Coquelicot Rouge Étrange. La Rose Insolite. Et enfin la Champignon Mystique Brun. Elles sont trop belles, franchement j'aime trop. Ensuite j'ai de chez Auden's Eyes la Hen A Rider. Pardon, excusez-moi. Les collections de Noël de l'année dernière, du coup, de 2023. Et la Snow Dream, toujours de chez Auden's Eyes, comme ceci. Ensuite, j'ai la Bejeweled de Bella Beauté Bar. Franchement, Bella Beauté Bar, c'est une marque que j'ai découvert l'année dernière et j'aime tellement. La Fall in Love with Peluise, comme ceci. Alors celle-ci, pareil, belle découverte, ce sera dans la vidéo set make-up une semaine. Elle est incroyable. La Davani Delmar, franchement, c'est une trop belle palette. Je pense qu'on parle pas suffisamment de cette marque. Après, il n'y avait pas beaucoup de palettes de cette marque, mais celle-ci est incroyable. De chez Gourmand Girl Cosmetics, la Silent Night. Voilà. De chez Martin Cosmetics, la Nitro Speed, comme ceci. Et enfin pour terminer, non pas du tout, pour terminer, la Anglaise of Illumination. Voilà, palette que de fard à effet absolument magnifique. La Glaminatrix, la Fairy Light. Voilà. La Glaminatrix, la Rich Romantic, qui est très jolie. Une pépite aussi, je pense que vous le verrez dans... Je sais pas dans quelle vidéo vous la verrez celle-ci. Si vous la voyez dans une vidéo une semaine de make-up. Donc soit dans une vidéo, donc une semaine de make-up, ou soit j'achète les autres palettes sur le site de Monolith et je vous fais une vidéo sur toute la marque What's Up Beauty. Celle-ci elle est absolument incroyable. Spoiler alert. Et enfin pour terminer, dites-moi d'ailleurs ce que vous préférez, si vous voulez une vidéo avec toutes les palettes ou si vous voulez l'inclure dans une palette, une semaine de palettes. Et enfin la résurrection de chez Wicked Widow qui est absolument incroyable aussi. Donc je vais ranger tout ça et je vais ressortir les palettes de cette nouvelle rotation. Alors pour cette rotation de février et mars, j'en ai pas mis tant que ça par rapport à tout ce qu'il y avait là les 2 mois derniers. Donc au pire je rajouterai au fur et à mesure. Je vais déjà me lancer dans celle-ci et après on verra. Donc tout d'abord il y a la Handzone Eyeshadow palette que je n'avais toujours pas testée depuis que je l'ai eue. Je l'avais eu en cadeau à un Noël je pense. Donc celle-ci il faut absolument que j'utilise, je la trouve trop belle en plus, donc voilà. De chez Fantasy Cosmetica, la Warlock palette. Voilà, la Sorcerer palette. Donc voilà, celle-ci je me demande si je l'ai pas déjà utilisée, ça me dit quelque chose. Il faudrait que je vois dans les
dans les vidéos que j'ai filmées. Donc c'est pas grave, je la ressortirai. De chez Glamlight, la pizza slide, la pizza meat lover comme ceci. C'est juste savoir si je la garde ou pas. Parce que malgré le fait que j'adore la qualité Glamlight, ce genre de packaging... voilà. Ensuite, la Viseart Grande volume 2. Comme ceci. Voilà. La Anglais of Illumination 3 de Bella Beauté-Bar. De chez Wicked Widow. Alors ceci, je sais pas trop comment elle s'appelle. Il y en avait deux. J'avais déjà testé la première, celle-ci. Je l'avais pas testée, il me semble. J'ai un doute finalement, je sais pas. On verra, au pire je la retesterai, c'est pas grave. De chez Glamlight, encore une fois, dans l'optique de savoir, ça vous l'avez déjà vu en crash test normalement sur ma chaîne YouTube. Voir si je la garde, parce que franchement elle est très jolie, elle est bien organisée et tout ça, mais packaging un enfer. Donc de chez P. Louise, la Identify Your Worth. Comme ceci. Toujours de P. Louise, la Can I Have a Taste. Comme ceci. De chez Adept Cosmetics, la Samarian Sunset. Voilà. De chez Moira, la Fun is in the air. Donc ça, c'est dans l'optique de savoir si je peux continuer à acheter des palettes de cette marque ou pas. Parce que du coup, je les trouve toutes trop belles. Mais tant que j'ai pas testé, je ne veux pas racheter pour pas être déçue si la qualité n'est pas ouf. La Magic Dreaming, pareil, de chez Moira Cosmetics, comme ceci. De chez Sugar Rock, cette belle palette que je suis trop deg de ne pas pouvoir en acheter d'autres. Elles sont plus disponibles sur le site de AliExpress. Je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir en acheter d'autres. Celle-ci, c'est la Extravaganza Legend. Comme ceci, je veux trop les autres palettes. Franchement, j'ai swatché celle-ci. J'ai déjà fait un make-up avec cette palette. Et franchement, c'est une pépite. Vous aurez une vidéo sur cette marque. Je ne sais pas si je vous fais la vidéo ou pas. Parce que ça m'embête de vous faire saliver devant une palette. Et qu'on ne puisse pas la retrouver. Donc je vais essayer de trouver d'autres endroits où vous les procurer. Pour essayer de... pour vous voir si je peux vous les publier ou pas, mais franchement c'est magnifique, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite je vais inclure la Cosmic Dreaming de Hensley Wayne que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai. Et en fait je vous avouerai qu'elle m'avait pas trop donné envie en swatch, donc c'est pour ça que je l'avais pas testé tout de suite. Mais là il faut que je la teste, voir ce que j'en pense. La Glamour de chez Tarte, voir encore une fois si je garde ou pas. J'essaie de faire un petit tri en même temps. Donc voilà, je me souviens que j'avais bien aimé, mais voilà, voir si par rapport aux palettes que j'ai en ce moment dans ma collection, si ça vaut le coup. Et j'ai aussi la Gilded. C'était la collection de Noël de l'année dernière. Donc voir si je garde les deux, si j'en garde qu'une sur deux. Enfin voilà, à voir ce que je vais faire. La Strawberry Moon de Hensley Wayne que je n'ai... Si, que j'ai utilisé celle-ci. Si, je l'ai utilisée pour faire mon make-up de Saint-Valentin. Donc je pense que je vais la réutiliser quand même pour utiliser un peu les bleus, etc. Mais franchement, c'est très prometteur. De chez, je ne sais pas, la The Sea Witch. Je me souviens plus. Spectrum Cosmétique, je ne sais plus. Qui se présente comme ceci. De chez Cosmic Brushes, la Gothic Palette. Et enfin, avec deux dernières palettes, la Lethal Cosmétique. Donc là... Evergreen Pressed comme ceci, j'avais acheté sur Vinted. Et la dernière, et pas des moindres, la Make Your Own Magic de Bella Beauté-Bar que j'avais acheté pareil à une rillette qui a l'air absolument extraordinaire. Et j'ajoute aussi pour terminer la palette de chez Adept Cosmetics, la Element 115 qui se présente comme ceci, qui a l'air absolument extraordinaire, donc j'ai hâte de la tester. Donc voilà pour toutes les palettes que j'ai inclus dans cette rotation. Il y en a beaucoup moins que dans la précédente, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il y en aura de rajouter au fil de ces 2 mois. Maintenant je vais vous faire tous les 2 mois pour la simple et bonne raison que
je vais, comme je vous dis, j'ai énormément de vidéos à vous publier, de crash tests, etc. Donc si je peux retirer une vidéo rotation dans un mois, ça peut me permettre de mettre une vidéo en plus, parce que si je le fais tous les mois, ça me fait une vidéo en moins à publier et c'est compliqué pour publier. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez une rotation, si vous aimez bien ce genre de vidéo, si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné et ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.